Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, c'est la première vidéo après les vacances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous avez déjà fait les vacances comme moi sur le mois de juillet, on est de retour en pleine forme, toujours sur cette série de l'agriculteur. No cheat, on est parti donc dans le prolongement du dernier épisode, récolter de l'herbe pour nourrir nos moutons. Et ben écoutez, on a pris le 95-14, le petit Renault, on va récupérer notre faucheuse, je crois que c'est la faucheuse Kun Pottinger, autant pour moi. Le mec il est complètement perdu, il n'a encore pas posé les valises, on est toujours avec le manuel attaching, on n'oublie pas, on vient ici, on attache ça. Est-ce qu'il y a autre chose à attacher? Attache PTO, ouais. Voilà, on ne se fait pas avoir comme la dernière fois en se disant mais qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. On va replier tout ça, on va prendre la direction de notre prairie. Notre prairie c'est le champ numéro 11 et le champ numéro 12, ou les prairies numéro 11 et prairies numéro 12. Allez c'est parti, let's go, on va chercher ces champs, on va les faucher. Et puis on va voir quel temps ça prend tout simplement pour faucher ces champs. Sinon ce sera la vidéo du jour, c'est-à-dire la fauche. Et puis l'épisode suivant, on ira récolter tout ça avec une autochargeuse qu'on ira louer bien évidemment. Comme d'habitude, on n'a toujours pas de pognon. On a 121 000 mais je veux rester à l'abri. Donc je veux pas trop faire de frais. Est-ce que si on va par là, on arrive à la prairie numéro 11? Ça a l'air de se passer sur le côté gauche. On a l'air d'être plutôt bien. On s'est pas trop lourdé. Impeccable, regardez. On est là. Par contre, la question c'est Alt S. Je veux faucher de l'herbe. Saison des récoltes. Ouais, on est... bon, écoutez, on va tenter. Alt S, non, ça échappe. On va tenter de voir si ça fauche. Et si ça fauche pas, eh ben écoutez, on fera autre chose. Ça sera l'occasion de faire une autre chose. Mais là, je suis pas sûr que... On va les plier, on va voir, on va regarder. En tout cas, toujours autant de succès sur cette série. Merci à vous de me suivre encore sur cette nouvelle aventure farming. Hop, on va baisser. Et on va essayer d'activer. Est-ce que ça fauche de l'herbe ou pas? Ou est-ce que ça fauche rien du tout? Encore faut-il l'activer, voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça a l'air de faucher un peu d'herbe quand même. Ça a l'air de faucher, pas totalement, mais ça a l'air de faucher un peu. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire, on va simplement se faire cette petite prairie là. Et puis après on va l'endainer. Et puis on ira récolter ça avec notre autochargeuse pour la donner à nos moutons. Parce qu'ils vont pas attendre. Mais ouais, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le... Pourtant milieu de printemps, 0,2 ça va être bon. À moins qu'ils restent sur le champ, et ça paraît logique, des pousses. Je sais pas, on va voir. Allez, on va faucher, de toute façon on voit que en tout cas ça fauche de l'herbe, donc c'est déjà pas mal. Normalement on peut faucher à partir du deuxième jour du printemps, si on peut raisonner ainsi. Maintenant voilà, au milieu du printemps, c'est quand même plus un début de printemps, milieu de printemps et fin de printemps. Et on est sur une base de 3 jours. Voilà, donc les champs sont semés, sont traités. Ça, j'ai envie de dire, c'est fait. On a nos moutons qui sont en place. Comme je vous l'ai dit, relever c'est celui-là. Voilà. Comme je l'ai dit, on essaie de jouer le plus dans la réalité possible. Donc on va remonter les outils. On va nourrir nos animaux. On va pas les oublier. Puisqu'on a été les chercher. Sinon on les aurait laissés là où ils étaient. Ils auraient été presque plus contents. Bon, je pense qu'on va pas sortir énormément d'herbes. Et je sais pas si ouais, du fait que on soit limite au niveau de la coupe, l'herbe est réellement bien poussée. Bon, ouais, c'est pas grave. Allez, c'est un test, ça fait la vidéo du jour, tranquillement. La reprise de contact après cette période de 3 semaines. Voilà, où vous avez eu quand même pas mal de vidéos, que ce soit du farming, que ce soit du ETS2, vous avez eu du spin team, vous avez eu du MXGP, où vous avez pu voir que j'ai essayé une moto full stock. Donc les motos full stock, c'est les motos directement sorties du concessionnaire, sans aucune préparation. Et vous avez pu constater, en tout cas pour ceux qui auront regardé cette vidéo là, que c'est beaucoup moins évident en difficulté réaliste qu'avec la belle KTM toute belle, bien préparée par mes soins. C'était quand même nettement plus compliqué. Bon, allez, ça c'est pas mal, hein. Écoutez, on va mettre un petit moment. La prairie avait l'air d'être petite, mais bon, vu la taille de l'engin, ça prend tout de suite un petit peu de temps.
Mais on est là, on est tranquille, on est au calme, on se fait plaisir sur Farming Simulator. Et voilà, je suis très content d'être de retour parmi vous. Ça s'est très bien passé, on a eu bon, on a eu soleil, je suis trop bronzé jusqu'au bout. Lol, bien évidemment, on est bien d'accord. Personnellement, je ne pratique pas le bronzage intégral. Maintenant, après, bien évidemment, rien contre ces gens-là. Chacun fait ce qui lui plaît. On est en République, bordel de merde, on fait encore presque ce qu'on veut. Pas toujours le cas, ou on a l'impression que c'est pas toujours le cas, mais bon, allez, là c'est bon, c'est fait. C'est vrai qu'on voit pas vraiment parfois où on est passé. Pas forcément très évident là mon truc, mais bon, allez, c'est du farming savoyard, c'est un demi-fail. C'est pas forcément un fail complet, mais en tout cas on est sur une base de demi-fail, et les fails, vous aimez ça, en tout cas sur cette chaîne là, vous savez qu'il y en a assez régulièrement. Ça, vous êtes servi, c'est aussi ce qui fait la marque de fabrique de Juju le Savoyard, le Kono. Et d'ailleurs en parlant de Kono, salutations à tous mes Konos, j'espère qu'ils passent également, s'ils le sont, peut-être pas tous, hein, certains, je pense qu'ils ne sont pas en vacances. Je pense à mon Kono de Patou, grosse salutation, grosse bise, salutations GG, salutations Bart, salutations Pascal, salutations Kevin, salutations Ludo, et bien sûr salutations à vous tous, chers abonnés qui continuez à me suivre tous les jours, un peu plus nombreux. Et ça franchement ça fait plaisir, c'est la meilleure des récompenses. Voilà, tous vos commentaires, les pouces bleus, bon ça en fait partie, après il y a aussi le jeu des pouces rouges, mais bon les pouces rouges comme on l'a déjà dit, il faut passer outre. C'est pas l'objet. Quand j'ai fait le rapport, hein, c'est vrai que je suis d'autres chaînes sur d'autres thèmes de jeux, et justement un youtubeur avait fait une vidéo en disant que voilà, il allait faire une petite pause parce qu'il subissait des commentaires haineux, rageux, d'insultes, etc. Et ça commençait à le fatiguer depuis un certain temps. Donc il disait voilà, il fait une pause. Et puis je suis également un autre youtubeur qui avait réagi justement sur cette vidéo là. En tout cas pour ceux qui suivent un petit peu le sim racing, ils comprendront de qui je parle. En tout cas de ces deux youtubeurs, je vais pas les citer. Petite salutations au deuxième qui disait mais faut passer outre, et il avait fait et je l'ai fait moi après pour voir un petit peu le rapport entre justement les pouces bleus et les pouces rouges, et il disait voilà moi perso je suis à 97% de taux de pouces bleus pardon. Le lapsus, donc il n'y a vraiment pas de quoi se prendre la tête, il faut passer outre, il faut laisser les haineux, les rageux, les gamins, les débiles dans leur complaisance, j'ai envie de dire. Nous on a la possibilité tout simplement de les bannir de la chaîne. Ils ont après impossibilité de déposer des commentaires. Si pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnerait un petit peu YouTube quand on est propriétaire d'une chaîne, puisqu'on est bien les propriétaires de notre chaîne, on en fait ce qu'on en veut. Je rebondirai là-dessus juste après justement. Donc voilà, on a simplement à cliquer sur le bouton bannir, les commentaires n'apparaissent plus, terminé, on n'en parle plus, voilà. Parce que ces gens-là attendent simplement le retour du youtubeur, des insultes ou quoi que ce soit pour ensuite enchaîner, etc. Voilà, bon, comme moi, on n'a pas que ça à foutre. On passe outre, on bannit, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Voilà. Après, c'est sûr qu'on est tous humains, c'est toujours ça atteint plus ou moins les gens. Bon, personnellement, moi, je passe complètement outre. Hein, ça me dépasse maintenant après 3 années sur YouTube. Vous savez, j'en ai vu un petit peu quand même. Donc, résultat, maintenant. Pas de souci, on passe outre, on laisse pisser, on fonce comme je lui disais, de toute façon, il n'y a pas de raison. Alors, justement, je disais, on est propriétaire de nos chaînes. Propriétaire de notre chaîne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en fait ce qu'on en veut. Alors, j'avais eu un message ou un commentaire justement sur une de mes vidéos, là, récemment, et qui me disait, alors, fais plus de ci, fais plus de ça. Non, je fais ce que je veux, quand je veux, et surtout quand je peux. Voilà, déjà, là, je veux, quand je peux, et quand je veux. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on me demandait souvent auparavant parce que je faisais exclusivement de la vue extérieure comme on est là actuellement d'ailleurs pour travailler, mais bon je sais pas travailler autrement qu'en vue extérieure moi perso. C'est chiant, arrête la vue extérieure, arrête la vue intérieure, fais de la vue extérieure. Mais j'ai envie de dire les gars, on fait ce qu'on veut, arrêtez de nous dire fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. On fait ce qu'on veut, point. Voilà, c'est résumé, on fait ce qu'on veut. Si c'est pour laisser des commentaires de ce genre-là, alors je lui ai répondu bien évidemment, et bien gentiment d'ailleurs. Parce que c'était pas un commentaire haineux, pas un commentaire agressif, c'était simplement moi je veux que tu fasses comme ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le Savoyard qui fait comme il a envie. Si ça plaît, vous regardez. Si ça plaît pas, vous passez votre chemin, vous allez voir ailleurs. Il y a plein de chaînes sur Farming, c'est pas ce qui manque.
Vraiment, je crois que par rapport au moment où j'ai commencé, maintenant il y en a vraiment beaucoup. Alors en même temps, moi j'écrase un peu l'herbe parce que je tourne pas du tout dans le bon sens. J'aurais certainement le commentaire encore, etc. Bah, tu tournais pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. On essaye de faire ça au mieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tourner dans le bon sens cette fois-ci. C'est vrai que le fait d'écraser l'herbe avec le tracteur, c'est quand même pas terrible avant de la faucher. Mais bon, c'est pas grave. On est sur la chaîne du Savoyard. Je vous l'ai dit, on est déjà sur un demi-fail parce que ça fauche. Mais ça fauche pas tout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça fauche pas tout. Ça prend un peu forme quand même, ça a un peu de gueule, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, le résumé il est clair et net. Ne nous dites pas ce qu'on doit faire, ne nous dites pas ce que l'on doit faire et comment on doit le faire. En plus, c'est la plus forte celle-là. Moi je lui avais répondu à ce brave jeune homme, tu as qu'à faire les vidéos toi-même. Et puis ça se passera bien, voilà. Si vous avez envie de voir certaines choses, mais faites-le vous-même les amis, faites-le vous-même. Comme ça vous ne serez pas déçus du résultat. Nous on le fait comme on a envie de le faire. Chacun le fait à sa sauce, voilà, c'est aussi ça le principe, c'est aussi ça l'avantage d'avoir plein de chaînes sur un même thème. Tout le monde ne fait pas la même chose, on m'avait dit, c'est la première vidéo, on m'avait dit, oh là là, plagiat sur, je sais même pas comment ça s'appelle, Stevio, je sais même pas, enfin, quelqu'un je suis pas du tout. Plagiat, c'est le même concept, c'est la même map, etc. Bah ouais, bah faute t'as pas de chance. Personnellement, sa première vidéo était sortie un jour avant la mienne. Moi cette série là elle est prête depuis un certain temps, mais comme j'avais répondu, j'avais pas eu le temps de la travailler au montage, donc bah, ça a pris un peu de temps. Donc qui a copié sur qui? Personne, puisque moi cette personne là je ne la suis pas. Donc bah voilà, après comme je lui avais répondu, tu auras bah, à la limite la chance d'avoir deux séries du même type mais faites par deux personnes différentes, et tu verras qu'à l'arrivée ça n'aura rien à voir. On ne travaille pas du tout de la même manière, je ne travaille pas de la même manière que Pierre, Pierre ne travaille pas de la même manière que Juju, voilà, bon bref. Donc vous voyez, je suis de retour de vacances, je suis en forme. Je tenais à refaire un petit peu le point, mettre les points sur les i, les barres sur les t, sur voilà. Qu'on arrête de nous dire comment faire nos vidéos, quoi faire en vidéo. On fait ce qu'on veut, voilà, c'est clair et net. Arrêtez ces commentaires là. Et puis c'est tout, voilà. Si vous trouvez ça bien et que vous avez envie de mettre le commentaire, bah vous le mettez. Après c'est vrai qu'il y en a qui me disent toujours c'est redondant, je te dis toujours que c'est bien. Ouais, mais c'est quand même plaisant de s'entendre dire que bah écoute, ce que tu fais c'est pas mal. Même si à chaque vidéo vous me le dites, en tout cas j'espère que vous le pensez, parce que si c'est pour le mettre et voilà, pour dire style je l'ai mis, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, en tout cas merci, n'hésitez pas à laisser le commentaire pour dire que c'est bien, mais aussi pour dire que c'est pas bien. C'est pas, vous n'avez pas interdiction. Voilà, ça y est, ça l'a décoincé. Vous n'avez pas interdiction de dire que c'est pas bien ou de critiquer. La critique, elle est bonne puisque elle peut être constructive, mais justement, pour que la critique soit bonne et constructive, il faut argumenter, il faut dire voilà, tu devrais pas faire comme ça parce que si c'est pour dire tu devrais pas faire comme ça, point, aucun intérêt. Aucun intérêt. Bon bah écoutez, on est déjà pas mal, je pense qu'on va rester sur la fauche, on a un peu parlé, ça permet quand on fait des activités comme celle-ci de parler un petit peu. On m'a dit, allez, aujourd'hui ce qu'on va faire, parce que celui-ci commence à avoir une sale gueule, prends un Karcher, mais la personne s'est rattrapée en disant mais merde, ouais, finalement je crois que tu en as un, alors je crois qu'il est là-haut d'ailleurs, et je lui avais répondu j'aime bien voir les tracteurs sales. Mais voilà, c'est vrai que je nettoie rarement, alors encore moins en vidéo, mes véhicules, mais bon, ça va faire l'occasion. Aujourd'hui on termine tranquillement cet épisode en allant en direction l'espace de lavage. Karcher only, bien évidemment. On se met dessus. Regardez ça si ça le fait. Ça peut être sympa. On va couper le moulin. On va se mettre ici. On va récupérer le Karcher. Voilà, c'est avec le R. Tellement je m'en sers souvent, je sais même pas comment ça fonctionne. Je sais plus comment ça fonctionne. Et on va nettoyer tranquillement notre petit 9514 qui nous accompagne depuis le début de cette série. Et franchement, moi je surkiffe ce petit tracteur avec les roues larges là. Il a une bonne gueule, il est pas très rapide, vous avez pu le constater quand j'avais dû retourner là-bas jusqu'au magasin chercher un petit peu tout ce qui était les palettes de semences, etc. Mais en tout cas, il fait le taf, il est bien dans la série, il n'est pas trop gros parce que franchement, du gros matériel dans cette série là, sur cette map là, c'est compliqué, voilà, c'est parfait. On va reposer tout ça, on remonte dedans. On va aller ranger le matériel. Donc tout ce qui est le matériel de fauche, fanage, etc. Ça se passe dans le hangar juste à côté là-bas du silo. Et puis j'ai envie de dire, ça sera impeccable pour aujourd'hui. En tout cas, très content de vous retrouver après ces vacances, comme je l'ai dit. On est reparti pour un tour. On se dirige lentement vers le mois de novembre. Donc les 3 bougies de la chaîne. Franchement, ça le fait.
C'est vraiment incroyable, hein. Aucune idée, vraiment aucune pensée de savoir que 3 ans plus tard j'y serai encore. En tout cas, voilà, j'y suis encore pas tout à fait, mais en tout cas, on va faire comme ça. On va baisser, on descend, et donc manual attaching, on enlève le W et le A. Impeccable, écoutez ça. Ça le fait, hein, c'est pas mal, j'ai envie de dire. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser le petit commentaire, à réagir un petit peu sur ce que j'ai dit, à me donner le fond de votre pensée, pourquoi pas, je suis preneur, voilà, on pourra en discuter dans l'espace commentaire. Vous laissez le petit pouce bleu si ça vous a plu, hein, bien évidemment, je vous ai dit, pouce bleu, pouce rouge, hein, bon voilà. Et puis vous likez la page Facebook, on est bientôt à 3000 likes, ça vraiment on va y arriver et ça va être sympa quand on y sera. Vous abonnez à la chaîne YouTube bien évidemment, le clic sur le bouton s'abonner pour la suite de vos aventures sur la chaîne du Savoyard. Ciao, bye bye!